Bonjour ici, à travers cette vidéo, je vais vous parler de comment se détacher des mauvais liens familiaux, mais aussi de comment profiter des bons liens familiaux. Alors, bienvenue encore au Mardi des familles. Durant notre vidéo précédente, je vous ai présenté des différents liens qui existent dans les liens familiaux. Et parmi ces liens, il y a des bons liens comme il y a des mauvais liens. Parmi les mauvais liens, eh bien, on peut citer les liens du joug, les liens du péché ou encore de l'iniquité, les liens de la mort, les liens de la servitude, les liens de l'adversité et aussi les liens de l'alliance parce que ça peut jouer vraiment dans les deux cas. Alors, selon la science, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, eh bien, il y a deux sortes de liens familiaux. Il y a les liens d'alliance et les liens de filiation. D'accord? Et donc, pour se détacher des liens d'alliance, selon la science, il faudrait simplement divorcer juridiquement. Et pour se détacher des liens de filiation, eh bien, il faudrait contester la filiation juridiquement. Donc, du point de vue scientifique, eh bien, il y a la juridiction qui doit s'impliquer pour se détacher des liens qu'on a. OK? Et du point de vue biblique, il n'y a pas l'intervention de la juridiction, mais à travers le livre de Psaume 68:6, la parole de Dieu nous dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Donc, à travers ce passage, on peut bien comprendre que celui qui délivre des liens de captivité, donc des liens du joug ou bien des liens de servitude, eh bien, c'est Dieu. Donc, premièrement, il faudrait que vous puissiez savoir que pour vous détacher des différents mauvais liens, compris dans les liens familiaux, eh bien, il faudrait premièrement avoir recours à Dieu dans votre vie. Sans Dieu, vous ne pourrez pas avoir de délivrance, si je peux le dire comme ça, ou encore de détachement. D'accord? Il y a un deuxième paragraphe tiré du livre de Jérémie 2:20 qui dit « Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit « Je ne veux plus être dans la servitude ». À travers ce passage, on peut comprendre qu'il y a une volonté personnelle de sortir des liens de la servitude. Donc, la première intervention vient de Dieu, bien évidemment, mais Dieu ne peut pas agir dans votre vie sans votre volonté personnelle de sortir des différents mauvais liens qui peuvent exister. D'accord? Donc, il est bien de savoir que Dieu intervient, mais aussi que vous avez votre part à jouer afin de vous détacher des mauvais liens. Il y a un troisième passage tiré du livre de Romains 12:2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, à travers ce passage, on peut comprendre qu'il y a une transformation qui doit se faire au niveau de votre mental, au niveau de votre vie spirituelle, au niveau de votre façon de voir la vie. Il y a un renouvellement de l'intelligence qui doit se faire. D'où l'importance des formations qui vous aident vraiment à comprendre ou encore à avoir les clés nécessaires pour vous détacher des mauvais liens. Donc, en récapitulatif, la Bible nous dit qu'il faut avoir recours à Dieu pour se détacher des mauvais liens. Il faut avoir de la volonté, c'est-à-dire désirer ne plus vivre la vie de servitude, la vie de péché et tout ce qui émane des mauvais liens familiaux. Et aussi, il faudrait être disposé à renouveler votre intelligence afin, bien sûr, de vous détacher des mauvais liens familiaux. Voilà ce qu'il en est concernant la question comment se détacher des mauvais liens familiaux. Alors, parmi les différents liens qui existent dans les liens familiaux,
Il y a les liens d'amour ou encore de charité, il y a les liens de paix, il y a les liens d'alliance, les liens d'humanité qui sont des liens positifs. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de profiter de ces bons liens dans votre famille. Selon la science, eh bien, pour profiter des bons liens familiaux, il nous faudrait simplement participer aux activités familiales. Par contre, selon la Bible, nous allons nous inspirer de 3 passages. Le premier passage tiré de Actes 16, 31 nous dit « Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, ça veut simplement dire que quand on est un croyant, eh bien, par les liens d'alliance que nous tissons avec Dieu, eh bien, notre famille a la possibilité d'être sauvée à travers nous. D'accord? Et donc, pour bénéficier de ce genre de lien, dans le cas où, par exemple, c'est votre frère qui a cru en Jésus-Christ, ou c'est votre sœur, ou c'est votre père, eh bien, il faudrait, en tant que non-croyant, vous rapprocher de cette personne et chercher à apprendre, chercher à comprendre pourquoi elle a choisi la voie de la croyance, pourquoi elle a choisi de croire en Dieu, d'accord? Et apprendre vraiment toutes les questions liées à cela pour que vous-même, vous soyez également un maillon fort pour votre descendance, parce que vos frères feront leurs enfants, vous aussi vous ferez vos enfants. Donc, vous pouvez bénéficier de la protection que votre frère, ou votre soeur, ou votre père, ou votre mère a emmené dans votre famille, mais vous-même aussi, vous devez chercher cette protection. Et pour la trouver, eh bien, il faudrait s'instruire auprès de ceux qui l'ont trouvée. Ensuite, nous avons Deutéronome 15, 20 qui nous dit « Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. » À travers cela, on peut simplement comprendre que pour bénéficier des bons liens familiaux, eh bien, il faudrait être proche de sa famille. Il faudrait, comme le dit la science, participer aux activités familiales. Parce que quand l'Éternel bénit un membre de la famille, eh bien, il dit que la bénédiction que tu as, eh bien, tu mangeras cela avec ta famille. Donc, il y a la possibilité de bénéficier de cette bénédiction-là. Mais si vous êtes à couteau tiré avec vos frères ou vos sœurs qui a choisi le chemin qu'il fallait, le chemin de croire en Christ, le chemin de servir Christ, vous ne pourrez pas bénéficier de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Pour bénéficier de cette grâce, eh bien, il faudrait être proche de cette personne-là. Enfin, nous avons Deutéronome 14, 26 qui dit « Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu te réjouiras, toi et ta famille. » On peut voir comment, quand Dieu bénit un homme ou une femme, eh bien, ce n'est pas que pour lui, mais c'est pour lui et sa famille. Et comme je l'ai dit précédemment, pour bénéficier de cette grâce-là, de ces bons liens, eh bien, il faudrait être proche de la personne qui a été bénie et se disposer à apprendre de cette personne. Ok? Voilà ce que je voulais vous partager à travers cette capsule. Rendez-vous mardi prochain où nous aborderons un nouveau thème qui est l'homme fort de chaque famille. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce thème. Durant ce mois de mars, eh bien, nous allons en parler en long et en large pour que vous puissiez comprendre tous les contours de cette expression qui est l'homme fort de chaque famille. Parce que, bien évidemment, dans chaque famille, il y a un homme fort. Et qui est cet homme fort? Rendez-vous mardi prochain pour le savoir. Portez-vous bien et à mardi.